Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais présenter l'exercice 3 des Olympiades mathématiques européennes pour filles, qui est une compétition qui s'est déroulée en Hongrie très récemment. Donc je vais commencer par l'énoncé du problème. Une suite infinie d'entiers strictement positifs A1, A2, jusqu'à AN, etc., etc., est dite bonne si A1 est un carré parfait. Pour chaque entier n plus grand que 2, AN est le plus petit entier strictement positif tel que l'expression suivante, donc n fois A1 plus n-1 fois A2 plus etc. plus 2 fois AN-1 plus AN est un carré parfait. Montrer que pour chaque bonne suite A1, A2 jusqu'à AN, A infini du coup, il existe un entier positif K tel que AN égale K pour chaque entier n plus grand que K. Je vais maintenant passer à deux indications pour vous aider à approcher ce problème, et un problème où on est réglé. Donc la première indication que je vais vous donner, c'est que je vous conseille de réarranger les expressions de l'énoncé. On a une expression avec n fois A1 plus n-1 fois A2, etc. Une expression qui a l'air un petit peu compliquée et un peu difficile à appréhender. Donc je pense que la première étape pour aborder ce problème, c'est de comprendre un petit peu mieux la relation de récurrence, un petit peu mieux cette expression-là, pour comprendre un peu mieux la relation de récurrence. Maintenant pour la deuxième indication, donc je vous conseille de tester les petits cas et essayer de conjecturer un comportement. Quand on regarde cet énoncé-là, finalement, on part juste avec A1, et ensuite, les termes de la suite euh, sont déterminés uniquement via une relation de récurrence. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est par exemple juste prendre A1, qui vaut la valeur d'un carré, on demande. Donc, par exemple, A1 égale 1, puis A1 égale 9, puis A1 égale 16, etc., etc. Et continuer en essayant de regarder ce qui se passe pour la suite et se demander quel est le comportement de cette suite et comment est-ce que je peux arriver à montrer que elle comprend à partir de ça. On va maintenant passer à la solution, en tout cas une solution. Donc je vais commencer par définir d'autres suites que je vais obtenir donc avec la première suite A1 à N. Donc la première étape, je pense, l'étape la plus importante, c'est de remarquer cette identité suivante. Donc n à 1 plus n-1 à 2 plus etc. plus 2 à n-1 plus à n, ça peut se réécrire de la manière suivante en séparant à chaque fois n, n-k, en n-k-1 et un 1. Donc quand on fait ça, on peut remarquer ici qu'à chaque fois, on va obtenir n-1 fois a1, n-2 fois a2, etc., etc. 1 fois n-1 et 0 fois n ici. Ça, c'est exactement l'expression précédente dans notre relation de récurrence. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va poser Kn, c'est la somme donc des n moins k à k. Et donc c'est cette somme-là qui doit être un carré. Donc, et Sn, je vais dire que c'est la somme des a ici jusqu'au rang n. Ces deux choses, elles apparaissent très naturellement par l'énoncé. Et on peut obtenir la relation suivante. Kn égale Kn moins 1 plus Sn. Et on a également la relation suivante, très classique. Sn égale Sn-1 plus n. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus de théorie et un petit peu plus de recul sur le sujet, on peut remarquer que Kn et Sn, euh, si on fait donc Kn, c'est-à-dire on fait une différence discrète sur Kn, c'est Kn moins Kn moins 1, et dans ce cas-là on obtient Sn. En fait, en un certain sens, Sn, c'est la dérivée de la suite Kn. C'est bien évidemment à mettre avec des guillemets, c'est pas une dérivée au sens où on entend habituellement, c'est une dérivée discrète. Pareil pour AN, AN c'est la dérivée. Il se trouve que ces dérivées-là, elles se comportent assez sympathiquement pour ce qui est des asymptotes, c'est-à-dire les comportements de suite à partir d'un certain nombre. Donc par exemple, on va essayer de montrer dans l'exercice que le comportement de la suite AN est constant. Donc le comportement de la suite Sn, il est linéaire. Donc le comportement de la suite Kn, il est en n carré, comme constant.
C'est ce qu'on va essayer de montrer dans la suite. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de recul sur l'exercice. Et c'est absolument pas nécessaire pour résoudre l'exercice. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte que une fois, qu'une fois avoir résolu l'exercice, qu'on pouvait euh, comprendre ces choses-là de cette manière-là. Donc maintenant, je vais utiliser la deuxième indication, ces données, c'est de faire des petits cas. C'est quelque chose d'assez général sur des problèmes d'Olympiade et même dans mathématiques. C'est de comprendre les petits objets sur lesquels notre conjecture, notre exercice, notre théorème doit s'appliquer. La comprendre sur ces objets-là nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qu'il va falloir démontrer. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que quand vous passez 10 minutes, 15 minutes à faire des calculs, alors c'est pas très agréable et au bout d'un moment, vous commencez à avoir des astuces de calcul. Ces astuces de calcul, c'est peut-être des fois des choses qui vous permettent de résoudre cet exercice. Pas forcément. Donc ici, j'ai commencé par an égale 1 et j'ai essayé aussi d'écrire kn, c'est-à-dire l'expression qu'on a définie précédemment, l'expression qui doit être un carré, euh, et également racine de kn. Donc ça, kn, ça doit être un carré, je prends cette racine-là, ça va nous aider, on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui apparaît là. Et donc Sn également, Sn, donc c'est la somme des AI. Euh, je vais peut-être essayer de donner un petit peu plus de position sur comment est-ce qu'on peut construire ce tableau plutôt facilement, parce que il y a une petite technique, en tout cas c'est pour ça aussi que j'ai autant de symboles, parce que euh, il y a une bonne manière de construire ça, c'est-à-dire qu'on va commencer par AN, si on va commencer par A1 plutôt, qui est 1, donc ça donne KN, racine de KN, yes. Et ensuite on va se demander, donc on a cette chose-là, euh, on a cette relation-là, pardon, et il se trouve que Sn est plus grand que Sn-1. Donc ici, il faut prendre Kn plus Sn plus 1, ça va nous donner An plus 1. Donc si on veut trouver ce terme-là. Pardon, ça va nous donner Kn plus 1. Il faut que Kn plus 1 soit lui-même un carré. Donc en fait, il faut prendre le carré qui est juste après 1 plus 1 égale 2. Donc le carré qui est juste après, c'est 4. Donc ensuite, on va obtenir 4 dans cette case-là. 2 ici. Ici, Sn, ça va devenir 3. Maintenant, quand je fais la différence de ces deux objets-là, ça me donne que An égale 2. Ça, c'est assez intéressant de cette manière de faire là, parce que ça nous simplifie beaucoup les calculs. J'ai pas besoin de tester toutes les valeurs de AN. C'est très naturel, hein, mais c'est assez pratique, ce petit jeu, de faire juste des additions et des soustractions pour s'en sortir. Donc ensuite, je vais continuer. Donc ici, on obtient ensuite que le carré d'après est obtenable. Donc on a 15 plus 3, 7, le carré d'après c'est 9. Ça nous donne racine de kn 3, Sn égale 5, An égale 2. Si on fait ça encore une fois, on obtient le carré suivant 16, là, dont la racine c'est 4, Sn c'est 7, et An c'est 2. Et là on continue, et on se rend compte que à chaque fois An c'est 2. Il semblerait qu'à partir du rang 2, la suite An elle soit constante égale à 2. Donc ça c'est très pratique, et on commence à se comprendre un petit peu d'où l'exercice y vient. Ici vous pouvez remarquer qu'on a tous les nombres impairs. Donc si vous connaissez un petit peu, entre guillemets, vos suites, et c'est quelque chose qui est important à savoir, vous savez que la somme des n premiers impairs, c'est un carré. En fait, il se trouve que c'est juste le carré. Et à n égale 2. En fait, ça correspond très bien à l'idée que l'identité suivante, c'est que n plus 1 au carré moins n au carré, c'est 2n plus 1. Ici, le 2 de 2n plus 1, c'est le n. Le n, c'est exactement le terme de la suite. Et le plus 1, c'est le départ. Donc ici, on commence à comprendre pourquoi est-ce que cet énoncé il a un sens, pourquoi est-ce qu'on a envie de démontrer quelque chose dessus, et pourquoi est-ce qu'on pense que ça va être vrai. Donc par exemple, si on arrive à démontrer que la suite AN égale 2 alors un certain rang, on aura fini l'exercice. Il se trouve que c'est faux, mais ça aurait pu être une bonne approche de se dire, ce que je veux montrer, c'est que Kn, c'est toujours le carré d'après, et que An, c'est le nombre d'après.
Et donc, pour ça, pour se rendre compte de ça, on va pas s'arrêter au premier cas et donc sous la main, on va essayer d'en regarder un deuxième. Donc cette fois-ci, on va supposer que an égale 4. Donc cette fois-ci, donc pardon, a1 égale 4. Cette fois-ci, on a k1 égale 4. Racine de k1, c'est 2. Et S1, c'est 4. Donc là, on fait encore exactement la même méthode qu'avant. Donc, on fait plus 4, 8, ça fait 9. Ici, Sn, ça devient 5. Ici, racine de kn, ça devient 3. Et ici, An, ça devient 1. On continue après. Le carré d'après, c'est 16. La somme, c'est 7. Et à 3, ouais, à 3, ça devient 2. Nul, nul. Et là, on commence à se dire que on va arriver à juste une suite constante égale à 2. Là, si on va être un petit peu plus précis, ici je vais pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin. Mais quand vous faites les petits cas, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que là ça va s'arrêter. Et je vous laisse faire les calculs et je vous laisse montrer que à partir de ce moment-là, on va plus jamais avoir autre chose que AN égale 2. KN c'est le carré d'après par rapport à KN-1. Et SN ça va être un nombre pair. Donc ça je vous laisse le vérifier, si c'est possible de faire, c'est même une bonne chose à faire. Ici je vais pas le faire parce que c'est pas vraiment nécessaire à la preuve, quoi. Donc là, pour l'instant, notre conjecture que AN égale 2, même si j'ai dit que c'était faux, là pour l'instant ça a l'air encore vrai. Et on va regarder le cas d'après, donc là c'est plus tard. On se retrouve avec donc AN égale 9 au départ. Ah pardon, 1 égale 9 au départ, donc c'est le carré d'après. Et là on a quelque chose d'un petit peu différent, on a 9, 7, 8, 8, 8 et ça semble continuer avec que des 8 par la suite. Maintenant on peut s'intéresser aussi aux racines de Kn. Et la chose qui me semble intéressante. Dans les deux tableaux d'avant, au bout d'un moment, on a une progression linéaire avec un pas de 1, et ici, le pas, ça a l'air d'être un pas de 2. Notre conjecture, la conjecture qu'on aurait pu avoir que la suite à n devenait constante égale à 2 à partir d'un certain rang, elle semble fausse. Et également, le fait que racine de n avance de 1 à chaque fois, ça a l'air faux également. Peut-être qu'on va juste avoir des racines de n qui sont de plus en plus grandes, et des n qui sont de plus en plus grandes, mais constantes quand même. Et la suite SN ne donne plus grand chose qui me semble savoir. Bah, exactement une suite linéaire de raison 8, si on doit avoir un de la 8. Là, je vous ai fait le cas d'après, donc pour n égale 25. Et aussi, ici, on se rend compte donc la suite n elle fait 25, puis 14, puis 18, 18 et 18. Et 18 semble être le chiffre qui va se répéter par la suite. Maintenant, c'est important de noter que le pas de racine de Kn, c'est 3. Puis 5, puis 8, puis 11, 14, puis 17. Donc, j'ai pas fait les exemples d'après, mais vous pouvez les faire. Moi, je les ai fait sur le brouillon. C'est quelque chose qui demande peu d'intelligence, et pourtant qui fait quand même énormément poser un problème. Donc, quand vous n'avez pas d'idée, vous. Donc maintenant, on va arriver plus à la preuve quand même, vraiment quelque chose là. On a juste fait la partie, on va dire, heuristique que vous pouvez faire, on va dire, peut-être mécaniquement, machinalement, parce que vous savez que c'est utile à faire. Et maintenant, on va essayer de montrer quelque chose. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que la suite racine de kn moins racine de kn moins 5, c'est une suite qui est décroissante. Donc alors, ici, ça paraît pas trop, parce que ici, elle a juste l'air constante, cette suite-là. Mais si vous faites, je crois, l'exemple d'après, donc 36, je crois qu'on commence avec un pas de 4, puis on descend à un pas de 3. Donc le pas, il n'a pas l'air constant. Et autrement, une fois que on a montré qu'on a un pas constant, là l'exercice il est fini. Donc tout d'abord, donc si elle est décroissante, alors on a un pas constant. Si on a un pas constant, l'exercice est fini. Pourquoi est-ce que l'exercice est fini? Parce que on va passer de racine de kn à racine de kn plus 1 en faisant plus b. Donc quand on va mettre au carré racine de kn plus b, ça va nous donner kn plus 2b kn plus b carré. Et ça va avoir une croissance linéaire.
quand on va faire la différence entre une croissance linéaire dans votre compte. Je vous laisse finir le calcul proprement chez vous, c'est un calcul qu'il faut savoir faire, euh, et qui est, je pense, pas le centre du problème, du coup je vous laisse. Donc pour cela, je vais poser B, c'est la différence à un certain rang n des racines carrées des sommes kn et kn-1. Et ce que je veux montrer, c'est qu'au rang n plus 1, racine de kn plus 1 moins racine de kn, c'est nécessairement plus petit que b. Donc tout ce que j'ai à démontrer, c'est l'inégalité d'après. Pourquoi? Parce que ce que je veux montrer, c'est juste que à n plus 1, qu'il existe un n plus 1, tel que kn plus Sn plus An, donc ça va être kn plus 1, soit un carré, et que ce carré soit plus petit que racine de kn plus b, au carré. Donc c'est exactement cette inégalité-là. C'est exactement la chose que je veux démontrer. Si on revient à la manière dont on avait créé ça, ici, pour trouver le rang d'après, on était parti de 4 plus 4, et on avait regardé, il fallait faire un pas de au moins 1, parce qu'on a besoin de trouver un AI strictement positif. Il se trouve que là, c'est exactement 1. Quand on est dans le pas d'après, c'est exactement 2. En fait, on fait 9 plus 5, ça fait 14, et après 14, il faut aller à 16. Et il faut montrer que ce 16-là, c'est-à-dire ce carré-là, il est plus petit que la racine carrée de celui d'avant, plus notre pas b au carré. Donc c'est exactement montrer que ce pas-là, entre 3 et 4, il est plus petit que le pas d'avant. Donc je montrer ça. On peut développer cette identité-là. On obtient kn plus 2b racine de kn plus b carré plus grand que kn plus s plus 1, qui est elle-même équivalente en simplifiant par kn des deux côtés à cette identité-là. Maintenant, comment est-ce qu'on démontre cette identité-là? Ça, c'est assez strict maintenant. Sn, c'est kn moins kn moins 1. Et donc, c'est 2b fois racine de kn moins 1 plus b au carré. Mais c'est important de noter que kn-1, il est nécessairement strictement plus petit que kn. Donc cette partie-là, 2b racine de kn-1 est strictement plus petite que 2b racine de kn plus b carré. Mais on travaille avec des entiers. Donc cette inégalité stricte, elle devient large si on rajoute Sn plus 1 ici. C'est toujours cette idée-là très marrante, c'est que sur les entiers, quand on a une inégalité stricte, c'est la même chose qu'une identité un peu plus forte, du coup avec un plus 1. En fait, ça vient dans ça nous montre exactement du coup que racine de kn plus 1 moins racine de kn plus b. Et donc, ça nous finit l'exercice. J'espère que l'exercice vous a plu. Je pense que c'est un exercice par rapport à sa position dans la compétition qui est plus facile que les exercices d'habitude. Mais ça a rien d'automatique non plus, et même si je trouve qu'il est plus facile que d'autres, ce sera pas le cas d'autres personnes qui vont trouver ça plus dur. Je pense que c'est un très bon exercice sur lequel on peut s'entraîner avec un certain nombre d'idées, et je vous conseille très fortement de vous souvenir des idées qui ont été développées dans ces exercices. Donc je vais juste faire un petit résumé de ça. Euh, on a une suite et une relation de récurrence qui est un petit peu spéciale. On va essayer de la manipuler, de la bouger euh, pour, euh, pour avoir une relation de récurrence qui est plus simple. Donc pour ça, c'est des opérations algébriques, essayer de reconnaître euh, ce qui se passe entre Kn, ici Kn plus 1, des étapes suivantes. Et une autre chose qui est très importante, euh, c'est pas des petits cas, essayer de conjecturer ce qui va se passer, avoir une compréhension plus fine de l'exercice que ce qui vous est demandé. On vous demande de démontrer que la suite AN elle est croissante, elle est constante, pardon. C'est beaucoup plus dur que de démontrer que racine de kn moins racine de kn moins 1 est une suite décroissante. Ça, si je vous demande juste ça, c'est juste technique. Mais vous, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on peut comprendre avec ces petits cas-là, c'est que c'est ce qu'il faut démontrer dans le but de démontrer que la suite AN est. Et puis bon, il y a un petit trick à la fin qui est toujours important de garder au fond de la tête, même si c'est pas le cœur de l'exercice ici, c'est la manière dont je l'ai écrit ici. J'espère que cet exercice vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.